Le traditionnel discours à la nation du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, une prise de parole devant le Parlement, un discours qui prend des allures de campagne à quelques jours de son lancement officiel. Le chef de l'État en a profité pour dresser le bilan de son quinquennat et il a une fois de plus dénoncé l'agression rwandaise. Fin de citation. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibongola. C'est par la situation sécuritaire dans l'est du pays que le président Félix Tshisekedi a commencé son allocution. Il a dénoncé une nouvelle fois, je cite, l'agression et les actes criminels de la coalition M23 Rwanda. Il a rappelé que cette guerre a provoqué la fuite de plus de 2 millions de Congolais dans la province du Nord Kivu. Une minute de silence a ensuite été observée en hommage aux victimes. Le chef de l'État a évoqué le programme de désarmement et de démobilisation qui a pris du retard mais qui a été selon lui redynamisé ces dernières semaines. Et le chef de l'État a provoqué une ovation lorsqu'il a évoqué les discussions sur les modalités de retrait de la force régionale est-africaine et surtout de la mission onusienne. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Autre sujet qui a provoqué une salve d'applaudissements, la gratuité de l'enseignement. C'est l'une de ces mesures phares mises en œuvre pendant son mandat. Une mesure qui, selon des sources gouvernementales, a permis l'inscription de plus de 5 millions d'écoliers supplémentaires. Au bout de plus de 2 heures de discours, le chef de l'État a conclu son propos en lançant une question aux parlementaires et aux militants présents dans la salle, leur demandant s'ils veulent, je cite, repartir du zéro ou consolider les acquis, sans en dire davantage sur les élections à venir.